Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, une vidéo qui va être plutôt courte, je pense plutôt rapide, plutôt simple à expliquer, une vidéo qui va vous expliquer comment gagner sur Football Manager. Donc quand je dis comment gagner, c'est comment gagner des matchs, c'est comment gagner des trophées. Voilà. Si vous gagnez des matchs, vous gagnez, globalement vous allez gagner de plus en plus, etc. etc. Euh, je vais donc vous expliquer ma propre façon de jouer, je ne vais pas présenter de données, mais je vais vous expliquer de A à Z comment je joue. Si vous avez des doutes sur ma façon de jouer, je vais vous montrer mes résultats juste en Ligue 1. C'est une save parmi tant d'autres, mais voilà. On va dire que ça perd pas beaucoup de matchs, hein, voire zéro, mais on est là pour détruire les games. Donc ma façon de jouer, je pense que c'est entre guillemets une des meilleures, juste pour détruire le jeu, pas pour forcément pratiquer quelque chose de RP, même tout le contraire. Je vais vous demander de débrancher votre cerveau par rapport au foot dans la vraie vie. C'est pas du tout de la façon que j'aborde le jeu. Parce que tout simplement, le jeu, c'est pas la vraie vie, et la vraie vie, c'est pas le jeu. Il faut savoir qu'il y a des choses tout simplement qui fonctionnent mieux dans le jeu, hein. C'est de l'informatique, c'est un logiciel, c'est un jeu. Il y a des choses qui vont forcément mieux fonctionner, comme dans tous les jeux, alors que le foot IRL, c'est quand même beaucoup plus varié. Donc, je vais vous expliquer donc, de A à Z comment je procède pour gagner, donc déjà rapidement, et pour gagner après, pour détruire vraiment le jeu et marquer une tonne de buts. Donc là, vous voyez vraiment, je marque énormément de buts. On est qu'en novembre en Ligue 1 et on a déjà marqué 90 buts pour seulement 5 encaissés. Alors pourtant, on a une tactique très offensive. Vous allez comprendre pourquoi. Donc déjà, je vais commencer donc à expliquer ma façon de voir le jeu. Donc, oubliez tout ce qui est tactique, oubliez tout ce qui est consigne, oubliez tout, 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 tout. On va parler des 11, enfin des 22 joueurs qui sont sur le terrain et comment vous devez aborder le match avec votre 11. Alors, comment j'aborde? Je vais expliquer comment j'aborde le mien et libre à vous si vous voulez le copier ou vous faire un truc similaire, vous pouvez. Donc, moi, quand je cherche mes défenseurs, je regarde principalement la détente. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur comment comprendre les attributs, je vous invite à aller la regarder peut-être avant ou après. Dans tous les cas, vous allez comprendre pour que ça soit plus simple pour vous de comprendre ce que je vais dire tout simplement. Donc, euh, ici, on a des décès. Des joueurs en Ligue 1. Personnellement, je veux bien que mon joueur ne soit pas le top. Au début de ma save, j'avais Castelletto ici, hein. Castelletto, je ne sais pas il existe encore le monsieur, mais ouais, il est là. Bon, il a dû perdre, ouais, il a complètement perdu. Donc en gros, imaginez que c'est toujours le même profil avec des 12 un peu partout à la place. Des 12, des 11, des 12, des 13. Par là. Donc c'est un joueur qui est entre guillemets moyen. Un joueur de Ligue 1 tout simplement. Mais ce qui fait que je vais choisir lui au début, c'est parce qu'en fait il avait assez de détente et des 12 partout. Et 12-13 partout, ça suffit en fait pour la Ligue 1 s'il a au minimum 14-15 de détente. À côté de lui, je crois j'avais Papetti dans cette game, si je dis pas de bêtises. Et Papetti, pareil, c'est un joueur méta. Je sais plus si j'avais Papetti, on va le vérifier tout de suite. Mais non, je l'avais pas. Donc Papetti, en début de game, honnêtement, si vous êtes un club de Ligue 1, je pense pas qu'il y ait de meilleurs choix. Parce que le monsieur a 14 partout, il a les bonnes notes en anticipation, il a du jeu de tête. Je sais pas si le jeu de tête a un grand impact, mais je sais que c'est à partir d'un certain nombre, ça peut être utile. Mais vraiment, Papetti, c'est ce qui rentre dans mes décès. Alors moi, je vais vous expliquer donc pourquoi et comment. Tout simplement, ce que je recherche, c'est d'être au-dessus de mon adversité. Si 95% des attaquants de Ligue 1 ont 14 de détente ou moins, je veux un mec qui ait 15. Si 90% des joueurs ont 15 de détente ou moins en attaque, je veux un joueur à 16 de détente. Euh, c'est vraiment en fait, plus vous avez le dessus sur les duels, plus vous allez gagner. Ici, le but, c'est de gagner des duels. Je pense que je peux même dire ça pour le 6, c'est pareil. Je préfère un bon profil de DC, comme ce joueur. Donc, vous voyez, ce joueur, c'est un DC, hein, littéralement, mais il est incroyablement fort. Euh, et aussi, cela pourrait dépendre de votre tactique. Si vous jouez à deux milieux, vous pouvez peut-être accepter un peu moins de détente verticale, parce que vous avez un deuxième joueur. Et avec un seul 6, il faut vraiment un pivot défensif très fort pour qu'il puisse gagner les duels, contrôler plusieurs milieux, s'il y en a plusieurs, bien sûr. C'est comme ça moi que j'aborde les matchs, c'est que je veux un pivot défensif extrêmement fort avec deux DC derrière qui sont aussi très bons. Et ça va vous faire gagner des matchs déjà. Un mec qui a 13 de détente en 6 minimum, je pense, parce qu'il faut, je rappelle, battre l'adversité. Et quand vous voulez battre l'adversité, 90% du temps, la plupart des numéros 8 ou numéro 10 ont, allez, je dirais, en dessous de 12 ou de 13 de détente. Donc si vous êtes juste à 13, déjà vous gagnez des duels contre peut-être 60, 70, 80%. Si vous avez 14, vous gagnez contre quasiment tout le monde. Si vous avez 15, votre 6 c'est un rock, c'est une légende. Et c'est les stats de duel, moi, que je regarde, que je vais préconiser surtout sur tous les joueurs d'Axe. C'est pour ça que je répète souvent, les joueurs d'Axe, il faut qu'ils soient grands et solides, parce que c'est les joueurs qui vont avoir le plus de duels de la tête et le plus de duels tout court. Donc maintenant pour les latéraux. Tout ce que je regarde pour les latéraux, vraiment en principal, c'est vitesse axel,
Dribble, celui-là il n'a pas beaucoup de dribble malheureusement, et anticipation concentration. Le reste, en physique, j'en ai pas grand chose à faire parce que rarement on tombe sur des bêtes physiques en ailier, on tombe souvent sur juste des speedsters. C'est logique parce que les joueurs de côté sont des joueurs plus rapides en général, les Saka, les trucs comme ça. Donc ce que vous voulez, c'est un mec qui tient au duel de vitesse. Et quand je parle de gagner donc au duel de vitesse, je veux dire qu'un un bon latéral, pour moi, c'est à partir de 14-15 axels, là où encore une fois, vous allez être à 90%, 80% au-dessus des joueurs de votre championnat. Bien sûr, si vous voulez gagner la Champions League, il faudra toujours avoir un ou deux de plus dans chaque attribut que vous allez prendre pour votre ligue, parce que c'est le top niveau tout simplement. Et qu'un club par exemple comme City, ils ont des 16 partout ou des 15 partout. Donc pour essayer de battre l'opposition, faut simplement être à leur niveau ou avoir une meilleure tactique aussi, même si c'est un autre sujet. Il faut tout simplement donc, gagner contre l'opposition en termes d'attributs donc sur les côtés. Donc en 6, je vous l'ai déjà dit, c'est comme le DC, j'ai pas besoin de vous le redire. Alors là, en ailier, on est encore une fois sur un truc qui est similaire, donc qui va être similaire au latéral. Je veux encore un mec qui est capable de gagner des duels. Donc des duels de vitesse, parce qu'il va encore une fois jouer contre des latéraux. Les latéraux sont les joueurs les plus rapides du jeu. Et là, donc, je vous le disais, la détente verticale, si vous avez regardé la vidéo sur les attributs, je crois que je parle de la détente verticale, vous voulez, sur les côtés, en général, un mec qui a minimum 12-13 de détente, ça fera que vous êtes au-dessus de 75% des joueurs du jeu. Donc 75% des joueurs du jeu, c'est-à-dire que vous allez gagner 75% de vos duels sur les matchs, donc vous allez être devant le mec qui a moins de détente que vous. Donc 12-13 de détente, c'est excellent sur un côté. Mais si vous avez plus, c'est encore mieux. Après, il y a sûrement un breakpoint à 15-14 où c'est pas vraiment utile d'aller au-dessus parce que tout simplement les latéraux n'ont plus de détente. À moins que vous tombiez sur une équipe qui joue avec un défenseur, un IFB, je ne sais plus comment ça s'appelle en français, un latéral intérieur inversé, je crois. Ouais, c'est lui. Lui, ça peut être un truc chiant parce qu'il peut y avoir des défenseurs sur les côtés. Donc, c'est rare. Mais on va dire que si vous avez 15-16 de détente, vous n'allez pas sentir le problème. En 10, on veut, en soi, c'est un attaquant. Ce joueur sera un attaquant. C'est un troisième, on va dire que c'est un troisième joueur qui arrive en retard dans la surface, pour moi. Donc, c'est un joueur que je veux quand même, si possible, d'avoir de la détente. Malheureusement, Bonani, dans cet exemple-là, n'a pas de détente. Mais il a tout le reste. Donc, c'est pour ça que je l'ai. Et puis, même, il est incroyable, ce joueur. Sur FM, il est très bon. Mais ce que vous voulez, encore une fois, c'est un mec qui peut récupérer des ballons plus que la moyenne, donc plus que les 6 en général sur Football Manager. Je dirais que la majorité des 6 sur FM sont entre 14 et 15 de détente pour le top niveau. Donc si vous avez juste 15-14 de détente, vous allez gagner des duels. Donc un mec en 10 à partir de 14-15 de détente va vous marquer un nombre de pions de la tête sur des seconds, des seconds ballons ou des conneries, plus qu'un mec qui a 10 de détente comme Bonani. Bonani, honnêtement, je ne le vois jamais marquer de la tête, alors que je sais qu'il a beaucoup d'opportunités, je le vois en jeu. Mais si vous pouvez vraiment, dans l'axe, je vais le répéter encore une fois, dans l'axe, prenez des joueurs à 14-15 de détente et vraiment vraiment le mieux. Comme ça, il n'y a plus de question de à lui les meilleurs ou pas. C'est 17 de détente dans l'axe. 17 de détente, 14 sur les ailes. C'est ça que vous voulez. Si je dois vous donner un chiffre pour être vraiment au-dessus de 90% des joueurs. En attaque, c'est comme le 10. Je veux un mec, déjà je veux un mec qui cavale, ça, je pense que vous n'avez pas besoin de le savoir. Et je veux un mec qui est tout en physique. Je veux un mec qui soit un buffle physique et je veux qu'il ait du dribble et de la finition. Je veux le dribble pour qu'il puisse éliminer les adversaires s'il a besoin dans la profondeur. Et je veux qu'il ait donc le physique pour pouvoir gagner des duels. Parce que les défenseurs centraux sont les joueurs qui ont le meilleur physique globalement. C'est toujours des DC qui ont des physiques de buffle. Parce que c'est les mecs qui sont censés défendre et gagner des duels. Mais si vous êtes au-dessus de tous les défenseurs avec votre attaquant il va gagner plus de duels. Plus de duels égale plus de chances de marquer. Plus de chances de marquer égale plus de buts, égale plus de buts, égale plus de victoires. Voilà, c'est 1 plus 1 égale 2. C'est pareil. Le but, plus vous gagnez de duels, plus vous avez de chances de marquer, moins vous avez de chances de prendre des buts. Donc, si vous prenez moins de buts et vous marquez plus de buts, à un moment donné, 1 plus 1 égale 2, vous allez gagner des matchs. C'est littéralement. Ma façon de jouer, elle est ultra bête. C'est je gagne des duels, j'empêche que l'adversaire marque, je gagne plus d'occasions, je marque plus de buts, l'adversaire marque moins de buts. C'est tout con. On n'est pas sur. En fait, il n'y a pas de marquage de zone déjà sur Football Manager. C'est que du homme à homme. Quand vous avez des duels, c'est des duels 1v1, 1v1, il n'y a rien d'autre. À moins qu'ils soient tous dans la surface en train de se taper dedans, il n'y a jamais de marquage de zone. Donc tout ce qui vous importe, c'est de gagner vos 1v1 sur le terrain. Donc si vous jouez en 4-2-3-1, ça dépendra de l'équipe d'en face. Mais si vous jouez en 4-3-3, vous voulez que votre 10 soit meilleur que le 6. Donc si le 6 il a 13 de détente et que votre 10 il en a 15, votre 10 il a chié sur le 6 en face. C'est tout con en fait. Je ne joue que de cette façon. C'est-à-dire que quand j'intègre un jeune, par exemple, regardez, j'ai Peter Colgin, c'est un jeune. Il vient d'arriver lui. Il vient d'arriver chez moi cette année. Je l'avais recruté pour la rotation, mais vous voyez en fait, les stats de duel,
il a déjà plus que tous les joueurs de Ligue 1. Et c'est pour ça qu'il est là. C'est que je sais que je peux lui faire confiance, même si c'est pas un top joueur encore. Parce que, enfin, il a déjà une fiche de fou, je suis d'accord. Mais c'est pas un top joueur encore. Et ce mec-là, je sais que je peux le faire jouer dans ma rotation ou faire totalement jouer sans souci. Et il y en a d'autres des mecs comme lui. Regardez, Doshek. Lui, je peux le mettre en 6. Je le mets en 6 parce que 14 de détente, ça suffit contre 90% des numéros 10 et des 8. Donc je sais que moi, avec ce joueur, je suis serein. En fait, c'est juste un mini profil de mon Gisandro qui est incroyablement fort. Tout ce que vous recherchez, c'est encore une fois des profils avec des points forts. Là, lui, bon, il a tous les points forts du monde, mais vas-y, je suis content, hein. Mais lui, par exemple, il n'a pas tous les points forts du monde. Par contre, il a la détente qui va monter, sachant qu'il a que 20 ans, il va sûrement pouvoir gratter 1 ou 2 points encore. Donc c'est un joueur qui va monter à 16 de détente avec des 14, des 15 partout en physique et des 14, des 15 un peu partout dans sa fiche attribut mental et technique. Donc ce genre de joueur, c'est génial. Et c'est le genre de joueur que je veux dans ma rotation parce que c'est des joueurs qui vont évoluer. C'est obligatoire qu'ils évoluent. Et surtout, bah, ils sont déjà bons de base en fait. Ils sont capables de gagner. Si j'ai un souci, si lui se blesse, lui, je peux le faire jouer titu, je serais pas en stress quoi. Pareil pour mes latéraux, vous voyez, les latéraux sont vraiment, lui par contre c'est mon titulaire normalement, mais vous voyez, les latéraux, ils peuvent s'interchanger en fait. C'est vraiment des profils ultra similaires à chaque fois parce que je prends tout le temps les mêmes profils à chaque poste, tout simplement, bah, parce que c'est les profils qui fonctionnent. Et avec ma façon de jouer bien sûr, donc le GGN press, etc. Mais au-delà de tout ça, tout ce qui vous importe dans Football Manager, c'est le niveau de vos joueurs. Le niveau de vos joueurs, c'est ça qui va vous apporter le plus de différence. Si vraiment, vous vous rendez pas compte, je pense que la tactique, c'est important. Mais si vous avez juste une bonne tactique et vous avez des joueurs excellents, vous allez tout arracher. Par contre, si vous avez une excellente tactique et juste des bons profils avec les bons points forts, vous allez tout autant tout arracher. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais si vous avez une tactique de merde et des bons joueurs, vous allez juste avoir des résultats bah, pas une tactique de merde, mais vous allez une tactique classique, plutôt on va dire une tactique qui n'abuse de rien en jeu, vous allez avoir des résultats comme l'IA. Vous allez avoir des bons joueurs et des résultats comme l'IA, vous allez finir premier, vous allez perdre 5 matchs et faire 6 nuls, et finir premier à 12 points du deuxième, comme IRL en gros, sans abuser de quoi que ce soit. Donc je sais que c'est vraiment pas du tout du football que je vous demande, là c'est juste du 1v1, gagner devant 1v1 contre les joueurs sur le terrain et être meilleur en duel. L'entièreté de ma façon de jouer se résume à ça, c'est gagner des duels. Je gagne des duels, je ne prends pas de but parce que je donne pas d'occasion de but. Et devant, je gagne des duels parce que je gagne des duels, donc je gagne des occasions de but. Plus il y a des occasions de but, plus je marque. Moi, je prends d'occasion, moi, je prends de but. Voilà. C'est une vidéo qui a été très bête. Je pense que je sais pas si les gens ont compris ma façon de jouer depuis que je fais des vidéos, ou même sur le Discord. Je sais qu'il y en a qui me posent encore les questions, mais vraiment, je ne joue pas d'une façon mystérieuse. La façon c'est tout con, hein. C'est vraiment des duels. Je suis quelqu'un qui prend tous les duels. Je veux que mes joueurs gagnent tous les duels. Plus je gagne des duels, plus je gagne. C'est ma seule façon de penser à FM. En tout cas en jeu. Bien sûr, il y a les trucs physiques, morales, etc. Mais ça n'a rien à voir. Je parlais vraiment donc de gagner des matchs, dans le match engine. Voilà. Je pense que j'ai tout dit dans cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Au revoir.